Voilà, quelle lecture faites-vous d'une telle initiative d'abord? Je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos que c'est une bonne initiative qui vient à son heure. On sait très bien que la formation, vraiment, c'est le point qui manquait dans nos pays, la formation. Actuellement, les artisans, l'informel occupe une grande partie dans la formation des artisans. Cet informel, ça nous fatigue beaucoup. Qu'est-ce que l'informel? C'est des artisans, c'est des ouvriers qui se lèvent comme ça, sans une formation et se mettent à leur propre initiative, exercent des métiers. Actuellement, on sait que le monde là, vraiment, avec l'évolution du monde, il faut la formation pour être compétitif. Il faut que nos produits soient compétitifs au niveau national, au niveau local, au niveau national et voire au niveau mondial. Donc c'est la formation seulement qui est le chemin, l'ouverture pour essayer d'atteindre ce niveau. Donc c'est pour cela cette initiative doit faire tâche d'huile, ça doit continuer, être des actions continues pour nos artisans, pour nos produits. Non seulement nous n'aurons plus besoin d'aller importer des produits, mais nous allons pouvoir quand même oser d'exporter nos produits. C'est ça. Pour cela, je magnifie vraiment cette initiative de formation des artisans. Monsieur Fofana, on sait que les artisans sont les laissés pour compte dans le cadre de ces formations-là parce qu'ils bénéficient pas souvent de ces types de rencontres. Est-ce que votre service est prêt à s'investir pour vraiment pour une démultiplication d'une telle initiative? Bon, je dis bien, monsieur le gouverneur m'a désigné pour venir ici. Il n'a pas fait... il ne s'est pas perdu parce qu'il sait très bien que notre service, le service du développement communautaire, c'est un service qui est là, un service d'appui, de conseil et d'accompagnement. Nous accompagnons les femmes, mais nous accompagnons aussi la communauté tout entière dans ses activités. Cet accompagnement se résume en la formation et le suivi. Donc nous sommes là en tant qu'accompagnateurs, en tant que un service qui suit des actions similaires. Nous sommes aussi des formateurs, des modules de formation, autres que peut-être ici ça sera peut-être mécanique, mais nous, la formation théorique, par exemple la formation sur les organisations, pour que comment ces artisans, comment s'organiser en réseau, en union, et avoir des papiers, deviennent des réseaux non formels, c'est-à-dire un réseau formel, c'est un réseau qui a ses papiers et qui a ses... Donc nous, dans l'accompagnement, dans ce sens, nous aussi nous sommes prêts vraiment à accompagner ces artisans qui vont s'organiser en réseau, qui vont s'organiser en GIE, qui vont s'organiser en association. Et ces associations, mon service, c'est de les accompagner pour l'octroi, pour avoir les papiers, pour avoir les récépissés, ça du devoir de mon service. Parce qu'également, parce qu'il est bon aussi de former, mais il est aussi bon d'accompagner les artisans tels que le CCA à trouver des parts de marché. Est-ce que là également, vous allez mener le plaidoyer pour que ça se matérialise? Ça, nous le faisons toujours. Mais pour faire un plaidoyer pour quelqu'un, il faut le voir. Ça, je dis que il faut que les associations, ces organisations prennent en main l'appui des services. Les services déconcentrés sont là. Mais presque on ne voit personne. On ne les voit pas. Il faut qu'ils viennent vers les services. C'est en venant vers nous que nous pouvons vraiment... Nous avons les expertises, nous avons nos moyens, mais quand on ne voit pas, on ne peut pas le faire. Et je t'en ramène vraiment. Parce que non seulement ils viennent dans le service, qu'on puisse voir en quel sens on peut les aider, mais aussi dans les autres services. Il y a beaucoup de services qui sont là, qui sont prêts à accompagner ces artisans-là. C'est ça notre... Merci, M. Fava. Merci.